Depuis les premiers âges de l'Église, le débat sur l'identité de l'Antichrist ou des Antichrists ne cesse de hanter la conscience chrétienne. Qui sera cet homme adversaire de Dieu et qui, selon la Bible, reviendra pour faire régner la terreur sur le monde après avoir déjà existé? Mesdames, Messieurs, bonjour. Le prophète Hervé Datro, fondateur de la mission évangélique Christ Lumière des Nations, nous reçoit dans le cadre de cet entretien d'Ivoire TV pour tenter de percer le mystère de ce personnage que l'humanité n'arrive toujours pas à sonder. D'où viendra-t-il? Quel sera son premier mot d'action? Et comment se signalera-t-il à l'humanité? Prophète, bonjour. Bonjour bien-aimés, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà. D'accord, je pense qu'on va entrer directement dans le vif du sujet pour tenter d'abord de savoir quelle différence peut-on faire entre l'antichrist et l'antéchrist. Ce sont des termes qu'on a tendance à confondre généralement. La Bible nous parle à la fois d'antéchrist et d'antichrist. Oui, antéchrist, antichrist, prenons simplement ces deux mots à partir des premiers éléments qui constituent. Antéchrist dit avant Christ, antécédent, précédent Christ, antichrist, contre Christ, mais tout est-il que l'anté ou l'anti ont le même programme d'action, ont la même vision et c'est le même individu, si on veut l'appeler ainsi, dont la mission et le rôle fondamental est de se lever contre tout ce qui est de Christ ou alors tout ce qui glorifie Christ. Comment comprendre que ce soit le même individu? L'antéchrist, il était avant Christ. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure qu'il a existé avant l'apparition du Christ, mais comment est-ce qu'il a existé? En fait, c'est quand même difficile à comprendre. L'antéchrist et l'antichrist qui doit venir, le même personnage. Expliquez-nous mieux ce mystère. Oui, nous nous mettons dans la perspective eschatologique, événement de la fin de temps, qui nous annonce le retour du Seigneur, le retour du Christ. Et ici, ce personnage, il jouera un rôle avant le retour du Christ. Nous savons que le Christ est déjà venu. Nous ne sommes pas dans la vision messianique juive où on attend le Messie. Maintenant, pour nous, il est déjà venu et c'est une deuxième venue. Et donc, dans le cadre de la deuxième venue de Christ, il y a un individu qui paraîtra, qui posera des actions et qui tentera bien évidemment de perturber ou de troubler la venue glorieuse de ce Seigneur. Dans le même temps, cet individu-là a déjà existé. Bibliquement, il n'a pas déjà existé, il n'a pas nominativement existé. Il n'a pas nominativement existé parce qu'on ne dira pas que Judas Iscariote était l'antéchrist. On ne dira pas que... non. Le nom même et le mot antéchrist a fait son apparition réelle. Et on a pu en parler quand Christ mort a promis revenir. Et donc, le ministère, disons-le comme ça, de l'Antéchrist se situe juste avant la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. En fait, je veux dire, là, on parle de l'Antéchrist. Je veux dire, celui qui est apparu avant le Christ. De façon concrète, à quel personnage est-ce que les apôtres faisaient référence quand ils évoquaient ce personnage, l'Antéchrist, là, avant d'en arriver à l'Antichrist? Non, il n'y a pas de différence entre les deux individus. Oui, mais justement, à quel moment dans la Bible est-ce qu'on peut retrouver les traces de son existence? L'Antéchrist, la Bible fait référence de lui dans déjà 2 Thessaloniciens 2. Quand Paul fait son écrit aux Thessaloniciens et qu'il en fait référence, il parle de cet individu qui va précéder le retour glorieux du Seigneur, qu'il appelle l'Antichrist. Quand nous disons Antéchrist, je dis Antéchrist par rapport au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, pas par rapport à sa venue. Anté, avant, et donc celui qui revient, pas avant celui qui a déjà été. Christ a déjà été, il est né, avant qu'il ne naisse, le monde allait comme la Bible le décrit, Marie était une jeune fille, ceci et cela, il y avait le règne de Rome sur toute la Galilée, sur tout ce territoire-là, et puis le Seigneur vient. À 12 ans, il rentre dans la synagogue, il commence à prêcher. À 30 ans, après le baptême avec Jean-Baptiste, il rentre dans le ministère effectif. Mais on ne voit pas, avant son entrée dans le ministère, un individu perturbateur réel qui tente de détourner la foi des chrétiens, qui tente des croyants, qui tente de détruire le maximum. On ne voit pas.
il y avait effectivement des pressions sur le peuple romain, sur le peuple juif, et lesquelles pressions venaient des Romains. Et les gens voyaient un peu le Christ comme celui qui allait être un grand chef militaire pour déstabiliser Jules César. Mais ce n'était pas ça. Et il n'y a pas eu un personnage avant la première venue de Jésus-Christ qui ait joué le rôle de celui qui devait détruire la foi des chrétiens, qui devait rassembler plusieurs sous alors une vision païenne, créer un certain nombre de choses qu'on attribue pleinement à celui qui est l'Antéchrist. L'Antéchrist et l'Antichrist, c'est le même personnage. L'Antéchrist, il viendra avant le deuxième retour du Seigneur. Voilà. Vous aurez très bien compris sur le sujet. C'est vrai que la Bible dit en même temps dans l'Apocalypse que c'est un 8e roi qui surgira après les 7 premiers rois, donc qui vont suivre la seconde venue de Christ, ou qui vont précéder la seconde venue de Christ, et que ce 8e roi a été en fait un premier roi qui avait déjà régné et qui refera son apparition. Bon, c'est vrai, c'est un peu mystérieux. Oui, c'est dans l'esprit de la chose. Parce que dans l'esprit de la chose, vous savez, l'esprit d'une chose peut posséder une matière sous un vocable différent. C'est pour cela que le Seigneur disait qu'avant que lui ne soit, il aurait fallu qu'il y ait Élie. Mais Élie a été, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce qu'il leur disait. Par l'esprit, Élie a été. Jean-Baptiste était là avec l'esprit d'Élie, mais ils n'ont pas reconnu Élie au travers alors de Jean-Baptiste. Le nom peut différer, mais l'esprit peut rester le même. Et celui qui a fortement détruit les chrétiens à une époque et qu'on a pensé systématiquement être l'Antéchrist manifesté, ça a été aussi le roi Néron. Ça a été aussi le noir Néron. Certains même sont allés voir, bien évidemment, certains même sont allés jusqu'à voir en Hitler l'Antichrist, parce qu'on connaît tout son acharnement à tout détruire le peuple juif, pas l'Église en tant que telle. C'est vrai qu'au-delà de son combat, l'Église aussi était ciblée, mais d'abord la focalisation c'était sur, bien sûr, voilà. Je voudrais qu'on vienne aux caractéristiques de ce personnage. Quand on parle de l'Antichrist, comment est-ce qu'on le reconnaît? Il y a tellement de supputations là-dessus. D'aucuns disent qu'il va venir, qu'il sera un très bon hableur, il va haranguer les foules, rassembler les nations contre Christ. Quand il viendra, il aura une tendance autoritaire. Vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'expert de la chose, de la question, quelles sont les caractéristiques par lesquelles on pourra reconnaître ce personnage dans son avenir? La Bible nous donne des éléments assez clairs et il est bon que nous puissions certainement aller aux Écritures et même revoir ce texte de 2 Thessaloniciens 2, dans lequel texte ce personnage est bien présenté. Je me permets de l'ouvrir là. Voilà. Et donc, avec 2 Thessaloniciens 2, Paul donne ici des consignes. Il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire son retour, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, parce que ça existait en ce moment, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur, quand il viendra. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est lui, l'Antéchrist, qui est aussi appelé l'homme du péché, qu'on appelle également le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élèvera au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Et donc, quand il viendra, il s'élèvera au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Tout ce qui se reconnaît en Jésus-Christ de Nazareth sera l'objet d'une agression, sera la cible de cet individu qui viendra. Il s'attaquera à l'amour, il s'attaquera à la paix, il s'attaquera à tout ce qui est valeur spirituelle chrétienne et bien évidemment ce fils de la perdition qui s'élève donc contre tout ce qu'on appelle Dieu, ou alors il s'attaquera à tous ceux qui adorent Dieu. L'Église sera donc sa cible. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous savons que le temple de Jérusalem, le 3e temple,
pour lequel les Hébreux ont déjà fait beaucoup de préparatifs. Le troisième temple est le temple dans lequel le Seigneur viendra. Mais la Bible nous dit, et plusieurs points eschatologiques en font mention, l'Antéchrist entrera dans le temple et cherchera même à se faire appeler Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, même dans le débat sur la construction du troisième temple, certains vont même à dire que le troisième temple qui est en train d'être construit annonce déjà l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist. Il va donc être cet individu qui va piloter le monde, qui va diriger le monde, qui va asseoir une certaine hégémonie mondiale, et ça va toucher tous les domaines, toutes les dimensions. Les Écritures nous disent qu'en ce temps, personne ne pourra vendre ni acheter s'il n'a pas la marque de la bête, celui alors qu'on appelle également la bête. Et si on ne peut ni acheter ni vendre, ça veut dire qu'il aura une maîtrise sur les finances mondiales, sur le commerce international et sur tout le système, voilà. Économique et politique dans le monde, ainsi que militaire. Mais vous avez relevé quelque chose tout à l'heure dans votre lecture qui me paraît vraiment très important à relever. Vous avez dit tantôt qu'il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est vrai, vous êtes chrétien, certes, mais au-delà de la religion chrétienne, il y a d'autres religions aussi qui prennent la notion de Dieu. Alors que là, on ne fait pas spécifiquement référence, enfin si on veut, sans se référer strictement au texte qu'on a sous les yeux, à la religion chrétienne, à la foi chrétienne. Là, on élargit peut-être à tout ce qui est comme ordre religieux, peut-être justement, puisque même les Juifs ne reconnaissent pas Christ. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ne reconnaissent pas Yeshua Abashia, Ben Marie, ils ne le reconnaissent pas comme nous le reconnaissons, ça c'est clair. Et il est ici clairement établi que l'Antéchrist qui viendra va imposer une seule religion mondiale. D'accord, donc si on veut bien comprendre là ce que la Bible est en train de nous dire, quand il viendra, tout ce qui est comme conception religieuse sera systématiquement mis en coupe réglée. Effectivement, une seule foi, c'est-à-dire une seule foi, un système unique, un seul Dieu que lui doit être, un seul dirigeant du monde que lui doit être, c'est-à-dire le monde n'aura plus plusieurs présidents, les idées, les pensées nationalistes, ça c'est mon pays, c'est ma nation, c'est des choses qui seront battues en brèche. Il aura une seule culture, il aura, comment je vous dis cela, une seule manière de fonctionner sur le plan des finances, c'est celui... Et effectivement, parce qu'aujourd'hui, les signes sont là, et je voulais surtout mettre en relief dans ma conclusion ces signes-là, parce qu'il faut sonner, il faut tirer sur la sonnette dans l'âme pour dire, aujourd'hui aux États-Unis, c'est très avancé, avec une puce électronique dans le front ou sur la main, vous avez la capacité de faire vos achats. Aujourd'hui, la monnaie fiduciaire, la monnaie physique est en train de disparaître, parce que... de l'inclusion financière. Ben, bien sûr, aujourd'hui, le monde est dans une phase de globalisation où il y a plus de... Aussi, hein. Oui, mais c'est en préparation à beaucoup de choses à venir, et nous savons que ce sont des signes annonciateur de la mise en place, je pourrais dire, de la grande vision de l'Antéchrist. C'est des choses on ne peut pas occulter. Quand bien même nous savons que pour ces siècles et ces heures, il y a une certaine profitabilité, mais ils savent où ils vont et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors le 11 septembre 1990, le président américain d'alors, je parle du président George Herbert Bush, annonçait dans un discours officiel la naissance du nouvel ordre mondial. C'était juste au sortir de la guerre froide, avec l'effondrement du mur de Berlin, où le monde passait de la bipolarisation à l'unipolarisation sous la coupole de l'Occident. Près de 20 ans plus tard, nous en sommes à une accélération sans précédent de la globalisation sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Est-ce que vous percevez un lien entre le nouvel ordre mondial et ce personnage politique qui doit venir régner très bientôt, donc avant la seconde apparition du Christ, selon votre interprétation? Oui, ce personnage ne sera que je pourrais dire, le grand parrain de la conspiration qui sera mise en place et mise en œuvre
dont déjà... Mise en place ou qui sera mise en place? Qui sera, quand je dis qu'il sera mise en place de manière palpable, physique, mais qui... Pour beaucoup de chrétiens, c'est déjà le cas. Oui, je veux dire, aujourd'hui, on ne verra pas, par exemple, un bureau de nouvel ordre mondial, mais déjà, les choses sont en train de se mettre en place, ça existe. Avant qu'une chose ne soit officielle et publique, elle est d'abord dans la pensée des gens, elle est d'abord dans la dimension, je veux dire, secrète. C'est pour cela qu'on appelle ça des organisations secrètes. Mais le temps où le secret va tomber pour que ce soit public est en train d'arriver, c'est ce que je veux dire. Ils sont effectivement en train de travailler. Ce n'est pas à partir du 11 septembre là que les choses ont commencé. Non, je veux dire le 11 septembre 1990, pas 2001, parce que les deux dates, c'est vrai que 11 ans plus tard, jour pour jour. Déjà, lorsque nous sommes sortis de la Deuxième Guerre mondiale, les pensées ont fortement commencé à mettre cette politique-là en œuvre. Il y a ce qu'on appelle le protocole des sages de Sion, qui est principalement bâti par des Juifs. Mais qui serait une falsification, un document qui n'a pas été authentifié finalement. Qui n'a pas été authentifié. Qui sortirait justement des entrailles de la conspiration antisioniste. Non. Enfin, selon certaines... Selon ce qu'ils disent. Selon certains experts. Mais des experts dont nous pouvons aussi douter, connaissant la vision de ces experts, connaissant l'ambition de ces experts. Vous êtes en train de nous dire comme ça que les groupes sionistes ont l'ambition peut-être de contrôler l'humanité. Effectivement. Effectivement, et ce n'est pas... Là, vous donnez raison aux adversaires d'Israël, qui estiment que l'État sioniste est un État impérialiste, profondeur des libertés, qui écrase les autres. Non, 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 pas... Ça, c'est une approche politicienne pour dénigrer, travailler sur le statut, sur le témoignage d'Israël. Quand on parle du protocole des sages de Sion, c'est l'arme fatale qui permet justement de clouer au pilori les autres sionistes. Non, 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 ça c'est... La vision, le protocole des sages de Sion n'a rien à voir avec peut-être l'ambition politique de l'État hébreu, de l'État juif. Des individus qui sont à l'intérieur, certaines personnes qui sont juives peuvent avoir leur manière de voir les choses, et à l'intérieur, il peut y avoir d'autres personnes qui ont aussi une autre manière de voir les choses. C'est ce qui fait les tendances politiques, les tendances religieuses. Et il y a toujours une double tendance. Cette tendance d'une personne qui creuse dans le négatif, et la tendance de ceux qui savent qu'il faut agir dans une vision positive. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des Juifs qui s'installent dans le monde et qui ont une forte influence. Je ne vous dirai pas et je ne vous apprendrai rien sur ce qui se passe aux États-Unis. Nous savons l'impact du lobby juif. Nous connaissons l'influence de ces Juifs-là sur la monnaie. Ce n'est pas aujourd'hui que la famille Rothschild ou Rothschild, c'est selon l'anglais qu'on parle, les Rothschild, voilà, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à contrôler la monnaie du monde. Mais ce gars, quelle est son obédience et sa tendance spirituelle? Et par rapport à ce débat, dans quel domaine il se positionne? D'Israël, il s'élèvera des bons qui travailleront pour ce qui est bon. Il s'élèvera aussi des gens qui travailleront pour l'obscurité, ou qui travailleront pour le mal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais quand même, j'aimerais savoir en une minute, selon vous, d'un point de vue biblique, d'où pourra venir ce personnage-là, l'Antichrist? Il y a vraiment, on ergote beaucoup là-dessus. Certains disent qu'il sera juif, d'autres disent qu'il sera africain. Certains même voient dans certains dirigeants européens l'antichrist qui viendra. Vous avez parlé tout à l'heure du président Obama, qu'une certaine opinion percevait comme telle. En une minute, dites-nous d'où viendra l'antichrist. L'antichrist, dont la manifestation sera précédée de l'apostasie, de la résurgence du mystère de l'iniquité et même de la capitulation de ceux qui étaient la peau de la vérité, les gens ayant la démangeront entendre ce qui est bon, ceci et cela. Cet antéchrist, je le dis de manière prophétique, je le dis tout net, pour moi, cet antéchrist, il viendra d'Israël. Il viendra d'Israël. Donc pour vous, l'antichrist sera juif. L'antichrist sera juif. L'antichrist sera juif. C'est peut-être malheureux de le dire, malheureux dans le sens que moi-même j'ai un attachement très fort avec Israël, mais c'est ce qui est. Et c'est pour cela que nous prions. Il faut... 2-3 indices rapidement, quelques secondes qui vous permettent d'être conforté dans votre position sur cette question.
Ma position est confortée d'abord par le fait que l'Antéchrist viendra et il sera d'abord un chef de la foi juive. Il sera d'abord un chef qui va s'établir dans le temple et dont les Juifs vont, il aura une reconnaissance des Juifs. Donc il sortira des entrailles du judaïsme traditionnel. Alors que nous savons par principe que le Juif ne peut faire allégeance à un sang étranger qui viendrait pour caporaliser sa foi et sa religion. Ça, c'est des choses déjà qui ne se font pas. Et le fait qu'on nous annonce comme un chef en qui toutes les religions seront concentrées, nous disons clairement que le fait même qu'il soit établi à Jérusalem nous dit qu'il est fort possible qu'il soit juif. Jérusalem étant la cité qui concentre, je pourrais dire, toutes les énergies spirituelles. Vous avez les chrétiens, toutes les religions, toutes les grandes religions sont représentées. Il y a l'islam qui va faire un pèlerinage à la mosquée Al-Aqsa, qui est collée justement sur le mont du Temple, qui est collée au mur de Lamentation. Vous avez également le tombeau de Jésus, qui en fait un lieu de pèlerinage pour plusieurs chrétiens aujourd'hui. Vous avez l'un des sièges les plus importants et même de d'autres religions, même ceux qui disent que voilà. C'était un territoire sous contrôle juif à l'époque, qui est aujourd'hui. Parce que moi, je ne travaille pas sur la délimitation politique qui est actuelle, mais je vais sur le Pérès Israël, c'est-à-dire avec les délimitations anciennes qui englobent le Liban et tous ces territoires et autres. Et donc, c'est là que les choses vont se passer. C'est là le centre du monde. Et c'est quelqu'un qui vient de là qui va s'asseoir. Et c'est quelqu'un qui vient de là, je pourrais le dire comme cela, que l'ennemi va chercher à utiliser pour déstabiliser l'authentique et fils de Dieu, le Dieu d'Israël qui viendra à Jérusalem en la personne de Jésus-Christ pour reprendre son trône, son commandement et son gouvernement. Et je m'en vais préciser pour dire que dans les principes de choix pour attaquer, le diable a toujours pris les gens d'une certaine famille pour déstabiliser les plus élevés de la famille. Car l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Et le plus grand ennemi d'Israël viendra d'Israël. On va conclure en vous permettant tout simplement de donner quelques consignes à vos frères et sœurs dans la foi. Quelle attitude tenir face justement à cette période de crise spirituelle, selon vous, que l'humanité serait en train de traverser en 30 secondes avant qu'on ne boucle l'émission. En 30 secondes donc, nous sommes pratiquement dans la dernière heure. Christ est sur le point de venir. Des événements précédant son avènement sont en train de se mettre en place. L'Antéchrist donc va venir avant le Christ. L'Antéchrist donc va être déployé, va déployer son système avant que le Christ ne se manifeste. Quand nous voyons aujourd'hui qu'il y a un genre de religion qui est en train de se mettre en place, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que Dieu est unique. Dieu est unique. Musulmans, chrétiens, maoïstes, je ne sais pas quoi encore, nous adorons tous le même Dieu. La Bible me dit, ma Bible me dit que Dieu nous a été révélé en la personne de Jésus-Christ. Vous êtes en train de toucher un point très sensible, là vous attaquez les chantres de l'œcuménisme. L'œcuménisme est une arme du diable. Il se trouve des dirigeants évangéliques, et pas des moindres, qui s'associent aux autres tendances religieuses. C'est les prémices. Uniques. C'est les prémices et c'est les grands... Foi chrétienne évangélique dont vous faites partie, il se trouve. Oui, ils sont libres de leur choix. Mais la Bible est notre boussole. La Bible est notre boussole, et dans cette Bible, il y a un père qu'on appelle l'Ancien des Jours. C'est lui la référence et le repère. Si les gens pensent qu'ils peuvent se mettre ensemble de différentes tendances religieuses pour prier un Dieu unique, nous pensons que c'est la plus grande des hypocrisies. Parce qu'à la vérité, non, à la vérité, quand nous regardons bien, le musulman lui-même, dans ses principes de musulman, ne peut pas concevoir que le Dieu de chrétien soit son Dieu. Ok. Certainement, vous aurez compris, on va s'arrêter là. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Je vous l'ai dit, le prochain thème avec vous sera certainement la bataille d'Armageddon. Voilà, c'est donc terminé pour l'entretien d'Ivoire TV. Je rappelle que nous étions avec le prophète Hervé Datro, fondateur de la mission évangélique Christ, Lumière des Nations, avec qui nous échangions sur ce thème véritablement sensible et controversé, à savoir l'identité
de l'Antichrist. On se dit au revoir pour aujourd'hui et puis on se donne donc rendez-vous très prochainement pour un autre débat du genre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.